Attendez, arrêtez tout ce que vous faites maintenant parce que ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va complètement changer votre vision de l'argent et de l'investissement. Imaginez-vous révéler un matin et découvrir que votre banque, celle-là même qui vous disait que le Bitcoin était une arnaque, vient d'investir plusieurs milliards de dollars dans les crypto-monnaies. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer pourquoi 2025 sera l'année où les institutions financières traditionnelles vont complètement bouleverser le marché des crypto-monnaies et comment vous pouvez en profiter avant qu'il ne soit trop tard. BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, ces géants de Wall Street qui méprisaient le Bitcoin il y a encore quelques années, sont maintenant en train de se battre pour dominer ce marché. La vérité, c'est que pendant que vous dormiez, une révolution silencieuse s'est mise en marche et elle va redéfinir complètement les règles du jeu financier. Vous voulez savoir comment transformer cette révolution en opportunité d'investissement. Vous voulez comprendre pourquoi les plus grandes fortunes du monde changent complètement de stratégie. Alors accrochez-vous parce que les prochaines minutes vont être intenses. En janvier 2024, quelque chose d'historique s'est produit, la Securities and Exchange Commission américaine a approuvé les premiers ETF Bitcoin au comptant. Mais ce n'était que le début d'un tsunami financier qui est en train de déferler sur le monde entier. Larry Fink, le PDG de BlackRock, celui-là même qui qualifiait le Bitcoin d'indice de blanchiment d'argent en 2017, gère maintenant l'un des plus gros ETF Bitcoin au monde avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs. Vous comprenez l'ironie de la situation. Les mêmes personnes qui vous disaient que les crypto-monnaies étaient une bulle spéculative sont maintenant celles qui investissent le plus massivement dedans. JP Morgan Chase, cette banque qui interdisait à ses employés d'acheter du Bitcoin, vient de lancer sa propre blockchain et sa crypto-monnaie JPM Coin pour faciliter les transactions institutionnelles. Goldman Sachs, cette institution vieille de plus de 150 ans, a créé une division crypto complète et propose maintenant des services de trading Bitcoin à ses clients les plus fortunés. La réalité, c'est que ces institutions ne font jamais rien par hasard. Elles ont des équipes d'analystes qui étudient les marchés 24 heures sur 24. Si elles investissent massivement dans les crypto-monnaies maintenant, c'est qu'elles ont identifié quelque chose que la plupart des investisseurs particuliers n'ont pas encore compris. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus révolutionnaire qui se prépare en coulisses. Les banques centrales du monde entier sont en train de développer leur propre monnaie numérique, les CBDC. La Chine a déjà lancé son yuan numérique dans plusieurs villes. L'Union européenne prépare l'euro numérique. La Réserve fédérale américaine étudie sérieusement le dollar numérique. Ces monnaies numériques de banque centrale vont permettre au gouvernement d'avoir un contrôle total sur les transactions, de programmer l'argent pour qu'il expire à une certaine date, d'interdire certains types d'achats. C'est exactement pour cette raison que les investisseurs intelligents se tournent vers les crypto-monnaies décentralisées comme Bitcoin et Ethereum. Parce que contrairement au CBDC, personne ne peut contrôler, censurer ou confisquer vos crypto-monnaies décentralisées si vous détenez vos clés privées. Maintenant, si vous trouvez cette analyse intéressante et que vous voulez rester informé des dernières évolutions du marché crypto, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça m'aide énormément et ça vous permettra de ne rien rater des prochaines opportunités. Parlons maintenant des chiffres qui font trembler Wall Street. En 2024, les ETF Bitcoin ont collecté plus de 100 milliards de dollars en moins d'un an. C'est plus rapide que n'importe quel autre produit financier dans l'histoire. MicroStrategy, cette entreprise dirigée par Michael Saylor, détient maintenant plus de 400 000 Bitcoins, soit plus de 20 milliards de dollars. Tesla d'Elon Musk possède toujours ses Bitcoins malgré les fluctuations. Square, maintenant rebaptisé Block, continue d'acheter du Bitcoin régulièrement. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ces entreprises ne se contentent pas d'acheter, elles intègrent les crypto-monnaies dans leur modèle économique. PayPal permet maintenant à ses 350 millions d'utilisateurs d'acheter, vendre et utiliser les crypto-monnaies. Mastercard et Visa travaillent avec des entreprises crypto pour faciliter les paiements en crypto-monnaie. Même Amazon explore les possibilités d'accepter les paiements en Bitcoin. La révolution ne se limite pas aux États-Unis. Le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale. La République centrafricaine a fait de même. L'Ukraine utilise les crypto-monnaies pour financer sa défense. La Russie utilise les crypto-monnaies pour contourner les sanctions occidentales. Les crypto-monnaies ne sont plus un simple investissement spéculatif, elles deviennent un outil géopolitique majeur. Mais attention, cette révolution institutionnelle cache aussi des dangers que vous devez absolument connaître. Première chose importante à comprendre,
Quand les institutions entrent massivement sur un marché, elles apportent leur méthode. Elles créent des produits dérivés complexes, des ETF, des contrats à terme, des options. Ces instruments financiers peuvent créer une volatilité artificielle sur le marché spot. Regardez ce qui s'est passé avec l'or depuis que les institutions dominent ce marché avec leurs ETF et leurs contrats de papier. Le prix de l'or physique est souvent déconnecté de l'offre et de la demande réelle. La même chose pourrait arriver aux crypto-monnaies. Deuxième danger, la régulation. Plus les institutions investissent dans les crypto-monnaies, plus les gouvernements vont vouloir réguler ce secteur. Gary Gensler, le président de la SEC, a déjà lancé des dizaines de poursuites contre des projets crypto. L'Union européenne prépare le règlement MiCA qui va encadrer strictement les crypto-monnaies. Cette régulation peut être positive pour la stabilité du marché, mais elle peut aussi tuer l'innovation et la décentralisation qui font la force des crypto-monnaies. Troisième point crucial, la concentration des avoirs. Si quelques grandes institutions détiennent la majorité des bitcoins, elles peuvent manipuler le marché. Imaginez que BlackRock décide de vendre ses 20 milliards de dollars de bitcoin d'un coup, l'impact sur le prix serait catastrophique. Cette concentration remet en question l'un des principes fondamentaux des crypto-monnaies, qui est la décentralisation. Alors comment profiter de cette révolution institutionnelle sans tomber dans les pièges ? Première stratégie, diversifier intelligemment. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, même si c'est le panier Bitcoin. Investissez dans différentes crypto-monnaies qui ont des cas d'usage différents. Bitcoin pour la réserve de valeur, Ethereum pour la finance décentralisée, Solana pour les applications rapides, Chainlink pour les oracles. Deuxième stratégie, pensez long terme. Les institutions investissent avec un horizon de plusieurs années, pas de plusieurs jours. Elles ne paniquent pas lors des corrections temporaires. Si vous voulez profiter de cette révolution, adoptez la même mentalité. Troisième stratégie, restez propriétaire de vos crypto-monnaies. N'achetez pas que des ETF Bitcoin, achetez aussi du vrai Bitcoin que vous stockez sur votre propre portefeuille. Comme on dit dans le milieu crypto, not your keys, not your coins. Si vous ne détenez pas vos clés privées, vous ne détenez pas vraiment vos crypto-monnaies. Quatrième stratégie, éduquez-vous continuellement. Le marché des crypto-monnaies évolue extrêmement rapidement. De nouvelles technologies apparaissent chaque mois. Lisez, regardez des vidéos, suivez les développeurs et les analystes reconnus. Plus vous comprenez la technologie blockchain, mieux vous pourrez identifier les opportunités. Maintenant, parlons de ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Plusieurs catalyseurs majeurs vont accélérer cette révolution institutionnelle. Premier catalyseur, l'approbation probable des ETF Ethereum au comptant. Si la SEC approuve ces ETF, comme elle l'a fait pour Bitcoin, des dizaines de milliards de dollars pourraient affluer vers Ethereum. Deuxième catalyseur, l'adoption croissante par les gouvernements. De plus en plus de pays étudient la possibilité d'ajouter du Bitcoin à leurs réserves nationales. Si les États-Unis décident d'acheter du Bitcoin comme réserve stratégique, comme l'a suggéré le candidat Trump, cela pourrait déclencher une course mondiale à l'accumulation de Bitcoin. Troisième catalyseur, l'amélioration de l'infrastructure. Les solutions de paiement en crypto-monnaie deviennent de plus en plus simples à utiliser. Lightning Network permet maintenant des transactions Bitcoin quasi instantanées et presque gratuites. Les cartes de débit crypto permettent de dépenser ces crypto-monnaies comme de l'argent traditionnel. Quatrième catalyseur, l'arrivée de nouveaux acteurs institutionnels. Les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les fonds souverains commencent tout juste à explorer les crypto-monnaies. Quand ces mastodontes financiers vont commencer à investir sérieusement, la demande va exploser. Mais il faut aussi parler des risques spécifiques à cette période de transition. Le principal risque, c'est la bulle spéculative. Quand trop d'argent institutionnel entre trop rapidement sur un marché, cela peut créer une bulle qui finit par éclater brutalement. C'est ce qui s'est passé avec la bulle Internet en 2000, avec l'immobilier en 2008. Les crypto-monnaies ne sont pas immunisées contre ce phénomène. Le deuxième risque, c'est le risque technologique. La blockchain est une technologie relativement nouvelle. Des bugs, des failles de sécurité, des problèmes de scalabilité peuvent encore survenir. Le piratage d'un grand exchange ou la découverte d'une faille critique dans Bitcoin pourrait faire s'effondrer temporairement tout le marché. Le troisième risque, c'est le risque géopolitique. Si une guerre commerciale éclate entre les États-Unis et la Chine, si des sanctions internationales sont prises contre certains pays, cela peut impacter massivement les crypto-monnaies. Le quatrième risque, c'est le risque de substitution.
Si les banques centrales réussissent à rendre leurs CBDC plus attractives que les crypto-monnaies décentralisées, une partie de la demande pourrait se reporter vers ces monnaies numériques gouvernementales. Alors concrètement, que devez-vous faire dès maintenant? Première action, ouvrez un compte sur un exchange régulé et sécurisé. Coinbase, Binance, Kraken sont parmi les plus fiables. Vérifiez que l'exchange a une licence dans votre pays et qu'il propose une assurance sur les dépôts. Deuxième action, commencez par de petits montants. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Les crypto-monnaies restent un investissement à haut risque. Troisième action, dollar cost averaging. Plutôt que d'investir une grosse somme d'un coup, investissez régulièrement de petits montants. Cette stratégie permet de lisser les fluctuations du marché. Quatrième action, sécurisez vos investissements. Utilisez l'authentification à 2 facteurs sur tous vos comptes. Pour les gros montants, investissez dans un hardware wallet comme Ledger ou Trezor. Ne partagez jamais vos clés privées ou vos phrases de récupération. Cinquième action, diversifiez géographiquement. N'utilisez pas qu'un seul exchange, répartissez vos avoirs sur plusieurs plateformes dans différents pays. Cela réduit le risque de perte en cas de problème avec un exchange particulier. Cette révolution crypto-institutionnelle n'en est qu'à ses débuts. Dans 10 ans, nous regarderons probablement cette période comme le moment où tout a basculé. Le moment où les crypto-monnaies sont passées d'un investissement de niche à une classe d'actifs mainstream. Les institutions qui bougent aujourd'hui sont celles qui vont dominer l'économie numérique de demain. Et vous avez encore la possibilité de profiter de cette transformation historique. Mais il faut agir maintenant, pas dans 6 mois quand tout le monde en parlera. Les plus gros gains se font toujours avant que la masse ne comprenne ce qui se passe. Alors la question n'est plus de savoir si vous devez vous intéresser aux crypto-monnaies, mais comment vous allez positionner votre portefeuille pour profiter de cette révolution. L'avenir financier se construit aujourd'hui, et il se construit avec les crypto-monnaies. Ne restez pas spectateur de cette révolution, devenez acteur de votre avenir financier. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur cette révolution en cours, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses. Et dites-moi en commentaire quelle crypto-monnaie vous intéresse le plus et pourquoi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va encore changer votre vision de l'investissement.